Salut les filles, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va papoter sur mes produits terminés du mois de juillet. Ma boîte est plutôt bien garnie, il y a 13 produits, je suis une fois de plus très contente de tout ce que j'ai terminé, ça fait un peu de place. Il y a un peu de tout dans toutes les catégories, donc c'est parti, je vais vous faire un petit retour sur tout ce que j'ai fini avant de jeter tout ça à la poubelle. Et on commence avec les soins pour le corps comme d'hab. Un premier produit reçu dans une Beautiful Box. Il y a encore une fois pas mal de produits issus de box beauté. Je crois qu'il y en a 6 sur 13, donc quasi la moitié. Donc tout d'abord un déodorant reçu dans une Beautiful Box. Le Bubble Fresh Tea Day Dry de la marque Biosmi Paris. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est ce qui est écrit tout en bas ici. Et c'est un déodorant sous format bille roll-on. J'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser, à le terminer. Malheureusement, c'est pas un produit qui m'a vraiment convenu. Moi de base, je suis une adepte de la pierre d'Alain depuis plus de 10 ans maintenant. Et en fait, j'avais mis ce déodorant dans un petit sac Vanity pour m'en servir les week-ends quand j'étais pas chez moi. Je laissais le produit dans le Vanity, du coup ça m'évitait d'avoir à le ressortir, à le remettre à chaque fois. Mais ça m'a pas convaincue, particulièrement en été. Malheureusement avec ce produit je me mettais à transpirer vraiment très vite et en cas de vraiment forte chaleur je me retrouvais en 10-15 minutes avec des auréoles sur les vêtements. C'était vraiment horrible. Sinon quand il faisait moins chaud en automne-hiver ça allait à peu près, je me retrouvais pas avec des auréoles sous les aisselles, mais j'avais quand même toujours une petite sensation d'humidité qui n'était pas forcément agréable, et j'ai pas cette sensation là quand je mets la pierre d'Alain. Donc voilà, non, ce déodorant il m'a pas convenu. Son seul point positif, parce qu'il en faut quand même un, c'est son odeur. Il a une odeur de pêche qui est vraiment très fraîche, très sympa. Même là ça sent encore, ça sent vraiment très bon, et c'est pas une odeur qui tournait avec le contact sur la peau. Donc ça c'est un bon point, mais pour le reste non, c'est pas un produit qui est fait pour moi. Un second produit reçu dans une Beautiful Box de la marque Le Jardin Retrouvé, c'est un gommage pour le corps. La crème de gommage irisée main et corps. Ah bah, j'avais même pas vu que c'était aussi pour les mains, moi je m'en suis juste servi sur le corps. Donc pour gommer mes jambes avant de les épiler, et puis aussi le haut du dos, les épaules et puis un peu le décolleté. Et c'est un produit qui ne m'a pas convaincue non plus. L'odeur là j'étais vraiment pas fan. C'est une odeur vraiment hyper poudrée. C'est assez prenant je trouve, et c'est pas agréable, j'ai pas trop apprécié. Et puis au niveau de l'effet gommant, les grains dans le produit, dans la texture, ils n'étaient pas assez nombreux. Le pouvoir exfoliant n'était pas assez costaud à mon goût, et quand je massais le produit sur ma peau, en fait, la texture accrochait sur la peau et j'arrivais pas à déplacer les grains pour vraiment gommer partout, alors il fallait vraiment mettre une très grosse quantité. Le produit avait tendance à vraiment accrocher à la peau là où on le mettait, et puis si on voulait masser, ça se déplaçait pas trop en fait. Donc vraiment pas pratique, pas efficace. J'avais commencé ce produit au mois de février, et depuis que je l'ai commencé, sur mes jambes, c'est la recrudescence des poils incarnés. Dès que les gommages sont pas assez costauds, assez efficaces, moi je me retrouve avec des poils incarnés sur les jambes. Et là j'en avais vraiment beaucoup plus que d'habitude. Donc c'est signe que ce produit n'est pas assez efficace, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un produit que j'avais gagné dans un concours sur un blog il y a des années. Mais alors ça date il y a vraiment très longtemps, et j'avais reçu tout un lot de produits de la marque Biomed, et c'est le dernier produit qu'il me restait. C'est une crème pour hydrater spécialement le buste, le décolleté et le cou. Et c'est la crème qui s'appelle Au lait cœur. Je sais même pas si ça existe encore ce truc, je suis pas allée me renseigner. Crème raffermissante pour le cou et le décolleté. C'est le genre de produit que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Moi j'hydrate ma poitrine, mon buste avec mon hydratant corporel classique que je mets partout sur le corps, mais une crème vraiment spécifique pour cette zone j'avais jamais testé. J'ai pas vraiment vu de différence par rapport aux hydratants classiques que j'utilise d'habitude. Je n'ai que 32 ans, donc le côté raffermissant de la crème, je peux pas vérifier vraiment. J'ai pas encore de problème de peau qui tombe. Je pense que ma peau est encore assez souple et assez jeune à ce niveau-là. Donc franchement, je saurais pas trop me prononcer sur ce produit. Du moins sur ses réels effets sur la peau, si ce n'est que ça hydratait bien, la texture était très fluide et vraiment très facile et agréable à masser, à étaler sur la peau. L'odeur par contre j'ai pas trop aimé, c'est la même pour tous les produits.
Les autres produits de la marque que j'avais testé, je sais plus ce qu'il y avait, il devait y avoir une crème pour le visage, un gommage enzymatique aussi. Ils ont tous une odeur de pomme mais qui a tourné. Non franchement c'est pas agréable. Et alors niveau texture, c'était quand même assez particulier. C'est un produit qui est d'une texture un peu laiteuse, moitié blanc, moitié transparent. Bon, je sais pas si on me voit encore, je sais pas si vous entendez le bruit derrière, mais alors là, il y a un orage, mais de folie. Il est en train de tomber des cordes. C'est... Oh, mon Dieu. Je suis censée sortir après, prendre ma voiture. Ça va être sympa. Donc je disais, je crois, au niveau de la texture chelou, on va appeler un chat un chat. La première fois que j'ai prélevé ce produit sur ma main, j'avais l'impression d'avoir prélevé une certaine substance produite par les hommes quand l'excitation est à son comble, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bon, on n'en dira pas plus sur ce produit. Je l'ai utilisé, je l'ai terminé, je n'ai pas été plus emballée que ça, donc je ne rachèterai pas non plus. Bon, vraiment désolée pour cette lumière catastrophique. Dernier produit pour le corps, reçu dans une Beautiful Box aussi. Ça s'appelle Wipe Out et c'est un gel relaxant Cryo Effect de la marque 71. Et donc c'est un gel effet cryothérapie à masser sur les muscles avant ou après un effort sportif. C'est la première fois que j'essayais ce genre de produit et ça par contre j'ai bien aimé, j'ai été très satisfaite, très convaincue. Je me suis mis à faire un peu de course à pied il y a 1 an et demi. Et pour aider à la récupération musculaire après avoir fait mon footing, et bah franchement c'est très sympa comme produit. L'effet froid, limite glaçon, c'est assez agréable. Moi je mettais ça surtout sur mes mollets en fait. Et puis un petit peu sur les cuisses aussi, je massais beaucoup l'arrière des cuisses et puis l'arrière de mes jambes avec ce petit gel. Et franchement l'effet froid que ça procure, c'est hyper agréable. Et c'est un effet qui disparaît pas tout de suite, vraiment on sent la fraîcheur sur la peau qui dure pendant une bonne demi-heure et c'est vraiment super agréable, ça fait du bien et puis ça fonctionne bien, ça aide vraiment à bien récupérer musculairement parlant parce que quand je me suis mis à courir, je me suis dit ça va être chaud au début, je vais douiller, moi qui fais absolument pas de sport, je pense que je vais avoir des courbatures, je vais avoir mal aux muscles, aux jambes et tout et franchement avec ce produit, non franchement nickel. J'ai jamais été embêtée par des courbatures, avoir mal aux jambes et tout. Franchement, non, ce produit, je pense qu'il fait bien son boulot. Il est vraiment très sympa. Le packaging aussi est plutôt chouette. Du coup, bah, ça m'a donné envie de continuer à utiliser ce genre de produit après avoir fait du sport. Donc j'en ai racheté un de la marque Hansaplast sur une vente beauté privée. Je pense pas que je rachèterai spécifiquement ce produit-là parce que je sais pas trop où est-ce qu'on peut le trouver, à part peut-être juste sur le site de la marque, mais je vais pas passer une commande juste pour ça. Donc j'ai repris un autre produit du même style, mais celui-là en particulier je pense pas que je rachèterai, mais en tout cas ça fait bien le boulot. On passe à la catégorie des cheveux, toujours un produit reçu dans une Beautiful Box. C'est un shampoing à l'eau de rose bio de la marque La Maison du Coloriste. Et comme à peu près tous les shampoings que j'ai testés avec Beautiful Box, j'ai pas été convaincue. Ils disent qu'il est adapté à tous les types de cheveux, qu'il nettoie les cheveux en douceur tout en leur apportant brillance et douceur. Alors oui, nettoyer en douceur, ça il n'y a pas de problème. Adapté à tous les types de cheveux, je pense aussi. Par contre, apporter brillance et douceur, ça non franchement moi je suis pas convaincue. La texture était très liquide, c'était un gel transparent mais vraiment très fluide. Donc niveau dosage de la quantité, bah, on a vite fait d'en prélever beaucoup et puis de toute façon moi j'en prélevais beaucoup parce que ça mousse très peu et moi quand ça mousse pas je n'arrive pas, c'est un truc de fou, je n'arrive pas à bien répartir le shampoing sur tout mon crâne. Ça produit quand même une petite mousse, mais bah, ça mousse là où vous déposez le produit sur le crâne. Donc en général, j'arrivais à bien faire mousser sur les côtés comme ça, mais après quand il faut aller masser derrière, et ben non, la mousse ne se déplace pas, ça reste concentré au même endroit. Donc bah, il faut remettre du shampoing, en remettre derrière. Enfin, c'est pénible et du coup bah, le produit descend à vitesse grand V, ça dure pas longtemps. En sachant que je ne m'en servais pas à chaque shampoing, moi je l'utilisais une fois par semaine. Ça équivaut pour moi à un shampoing sur 3 parce que je me lave les cheveux 3 fois par semaine en général. Donc si je l'utilisais vraiment tout à chaque shampoing en fait, donc 3 fois par semaine, le truc m'aurait vraiment pas duré longtemps.
Et là, même en l'utilisant seulement un shampoing sur 3, ça m'a duré à peine 2 mois. Alors qu'il y a des shampoings de supermarché qui moussent très bien, j'utilise peu de produits et même en les utilisant 2 fois par semaine, c'est des shampoings qui peuvent me durer 4 ou 5 mois. Donc pour moi c'est pas rentable ce genre de produit. Encore si c'était efficace et que je voyais vraiment un truc en plus sur mes cheveux ou quoi, pourquoi pas. Mais là non, en plus... à part, bon, bah, bien les laver quand même, moi je trouve que ça les assèche un peu. Mes cheveux sont vraiment beaucoup plus secs depuis que je me suis mis à utiliser quasiment que des produits capillaires reçus dans les Beautiful Box. Donc non, ça me convient pas moi ça, donc je ne rachète pas. Ensuite on va parler d'un produit que j'avais entamé en 2017. J'ai juste mis 6 ans à utiliser ce produit, c'est n'importe quoi. C'est de la marque Cattier, c'est le masque détox cuir chevelu avant shampoing. À l'argile rose extrait de citron, donc c'est un produit qu'il fallait masser sur son cuir chevelu avant de faire le shampoing. Et c'est un produit que j'utilisais de façon vraiment très occasionnelle, hein, vu que j'ai mis 6 ans à le finir, on s'en doute. Je voyais pas trop d'effet en fait, donc c'est pour ça que je peinais un petit peu à l'utiliser. Donc ça s'applique sur cheveux secs en racines réparées. Vous avez un embout comme ça du coup pour pouvoir appuyer le produit et puis, eh mince, j'en ai mis dans mes cheveux. Pouvoir mettre ça réparé sur le cuir chevelu et puis après bah, vous massez avec vos doigts et puis vous laissez poser 8-10 minutes et puis bah, ensuite vous faites votre shampoing. Donc c'est censé purifier, apaiser, redonner vie au cuir chevelu, même les plus sensibles, stimuler le renouvellement cellulaire, normaliser, revitaliser. Le cuir chevelu est rééquilibré et assaini, les cheveux sont légers et en pleine forme. Alors oui, on va dire que ça permet de purifier un petit peu le cuir chevelu. C'est vrai que quand on masse le produit, ça faisait un effet, on sentait un petit effet un peu fraîcheur qui était sympa. Après de là à dire que ça rééquilibre vraiment et assainit, moi j'ai pas vraiment vu de réels effets, waouh. Après peut-être que c'est parce que aussi j'avais pas besoin de ce type de produit, j'ai peut-être pas besoin de rééquilibrer ou de purifier mon cuir chevelu, vu qu'en plus en ce moment ils ont plutôt tendance à être secs je trouve. Donc voilà, je suis peut-être pas la bonne cible pour ce type de produit, j'ai pas pris plus de plaisir que ça à l'utiliser, donc je ne rachèterai pas. On entre dans la catégorie des produits visage, encore un produit reçu dans une Beautiful Box de la marque Aquateal, un air de printemps. Et c'est le concentré visage belle mine vitaminé effet allé. C'est aussi un produit que j'avais entamé depuis belle lurette, depuis l'année 2019 exactement. Donc 4 ans pour utiliser ce petit tube. C'est un produit qui m'a pas convaincu plus que ça non plus. Alors c'est tout dégoûtant, mais bon, au moins vous pourrez voir la couleur du produit. C'est une texture limite comme de l'eau, avec une couleur très très foncée, comme vous pouvez le voir. En essuyant le goulot, du coup, vous pouvez un peu voir ce que ça donne. Et bon, après, ça pénètre bien dans le visage, ça, il n'y a pas de souci, ça fait pas de traces. C'est censé donner un effet allé, belle mine, tout ça. Oui, quand même. C'est vrai que quand j'appliquais ce produit, je voyais le léger effet bonne mine que ça pouvait donner, mais bon, franchement, c'est rien de ouf. Je pense pas qu'on verra une différence sur ma main, c'est vraiment très très subtil, hein. Il faut vraiment le voir. De toute façon, après moi je me maquillais toujours après avoir mis ce produit. Ce que j'ai moins aimé, c'est que ça laisse par contre un fini un peu collant sur la peau. C'est pas super agréable, l'odeur est pas top top non plus. Ça a une légère odeur de café, je trouve. Moi je suis pas fan du café. C'est pas le produit le plus plaisant à utiliser. Après au niveau des effets, oui, il y a un léger effet bonne mine, mais rien de transcendant non plus, donc je rachèterai pas. On va passer à un produit que cette fois-ci j'ai apprécié quand même, il en faut quelques-uns, de la marque Nux. C'est l'eau micellaire dans la gamme Very Rose. L'eau micellaire hydratante 3 en 1, démaquille, nettoie, adoucit. Pour les peaux sensibles, sèches à très sèches. Je pense que je me trouve vraiment pile poil sous la cellule orageuse. Là, il vient d'avoir un éclair et le tonnerre juste derrière, c'est génial. Donc cette petite eau micellaire Nux, je l'ai utilisée les soirs en première étape de démaquillage sur un coton. J'ai enlevé le plus gros du maquillage du teint. Oui, j'ai essayé sur les yeux aussi 2-3 fois. Ça fait le boulot, mais c'est pas le genre de texture de produit que je préfère utiliser. Donc je me suis cantonnée à l'utilisation sur le visage.
Et ça fait très bien le boulot, on sent que les micelles captent et attrapent vraiment bien toute la pollution, le maquillage, tout ce qui a été accumulé au cours de la journée. Ça enlève vraiment bien le plus gros du maquillage, le coton était vraiment bien crade à chaque fois. Et la petite odeur de rose est fraîche, sympa, agréable, c'est un produit qui est doux pour la peau. Ma peau l'a bien toléré, elle n'a pas fait de réaction. C'est une bonne eau micellaire, je l'ai bien aimée. Je la garde dans un coin de ma tête, si jamais l'occasion se présente, pourquoi pas la racheter. Ensuite, un petit mini masque pour le visage, j'avais reçu ça dans une Birchbox, donc pareil, c'est un truc qui date d'il y a des années, de la marque Akan. C'était un petit kit avec trois mini masques comme ça, j'en avais déjà utilisé un, il m'en restait deux, j'avais un petit peu oublié ce truc au fond de mon tiroir. Donc là je l'ai retrouvé, je me suis dit je vais l'utiliser, il m'en reste encore un du coup. Donc là c'est la version masque noir lacté, purifie, désincruste et matifie. Donc comme on montre sur le petit dessin, c'est le genre de masque qu'on applique plutôt sur la zone T. Et c'est donc un produit qui a une texture très fluide de couleur noire. Voilà, là mais c'est un truc de dingue cet orage. Bon, donc texture noire je disais, assez liquide et avec des petits grains. Moi je suis pas trop fan de ces masques 2 en 1. Parce que avant de faire poser un masque sur mon visage, moi je fais un gommage. Mais du coup là comme il y a des grains, bah, ça fait un peu double exfoliation. Ou alors en fait il faut pas exfolier son visage avant. Je sais pas, je suis pas trop fan moi. Après avoir utilisé ce masque, je voyais pas vraiment trop d'effet sur ma peau. Je trouvais pas qu'il y avait un truc en mieux quoi. Que ça avait apporté des bénéfices. Bon, ce qui est bien c'est que c'est pas un masque qui sèche, donc ça fait pas tirailler la peau. Bon bah les petits grains permettent d'exfolier un petit peu, donc c'est vrai qu'au niveau de mon nez, surtout le nez, les ailes du nez, là où j'ai les pores dilatés, pas mal de petits points noirs, tout ça, ça permet de désincruster un petit peu. Mais je pense que c'était un petit peu trop agressif quand même pour ma peau parce que après avoir fait ce masque, je trouvais que quelques minutes après, j'avais la peau qui brillait un peu trop. Donc je pense qu'elle se défendait, elle produisait du sébum pour se défendre parce qu'elle avait été un peu trop agressée. Donc ce produit m'a pas convaincue, je ne rachèterai pas. Dernier produit pour le visage de la marque Etapur, et c'est encore un produit que j'avais entamé mais il y a des années, presque 10 ans ce truc. Vous devez vous dire, la fille elle est folle d'utiliser des produits qui sont entamés depuis autant de temps, mais après ça se conserve bien parce que la texture n'a pas changé, l'odeur non plus, donc bon, j'ai quand même utilisé ce produit jusqu'à la fin. Donc c'est un actif pur de la marque Etapur. C'est des petits produits qui s'utilisent goutte à goutte, c'est vraiment très pratique. Il y a un petit embout tout fin comme ça et puis la partie ici est souple et vous appuyez et ça fait sortir le produit goutte à goutte. Et donc ça c'est l'actif pur Rutine A42 pour les peaux coupe rosée. Alors c'est pas un produit qui est adapté à mon type de peau parce que je souffre pas de coupe rose. Ils disent d'appliquer 2 à 4 gouttes selon les zones concernées du visage, utilisé matin et soir avant toute crème. Alors moi quand j'ai entamé ce produit en 2014, je l'avais mis spécifiquement sur une petite zone de mon visage. En fait juste sur le côté, là au-dessus de ma lèvre, j'avais un espèce de point rouge en fait. J'avais une petite tache rouge ici sur la peau qui était apparue, je sais pas pourquoi. Du coup je me suis dit je vais tester ça dessus. Et je m'y suis bien tenue, je le mettais vraiment matin et soir pendant très longtemps. Jusqu'à ce qu'un beau jour ça finisse par disparaître. Cette petite tache que j'avais a disparu, elle n'est jamais revenue. J'en avais fait un article à l'époque sur mon blog, donc je vous remettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir des photos avant-après. Donc je ne sais pas si cette petite tache que j'avais était de la coupe rose, je n'en ai aucune idée, je ne suis pas dermato. Mais bon, en tout cas voilà, ce produit a fonctionné là-dessus, je pense, ça a marché. Et je l'ai terminé en continuant à l'utiliser au niveau de mes ailes du nez ici. J'ai la peau qui est vachement plus rouge par rapport au reste du visage. Alors bon, c'est pas de la coupe rose, mais j'ai des zones qui sont un peu plus rouges ici. Donc je l'ai terminé en utilisant à ce niveau-là. Je pense pas que ça ait fait quelque chose parce que j'ai toujours les ailes du nez un peu plus rouges que le reste du visage. Mais bon voilà, au moins j'ai utilisé ce produit, je l'ai terminé, je fais pas de gâchis. Et on va finir avec un peu de maquillage. Je vais pas m'éterniser sur ces produits. Je jette un vernis à ongles de la marque Arc-en-Ciel dans la gamme Nail Voltage, la teinte 08 Addictive Fuchsia.
Donc un vernis à ongles d'une jolie couleur rose fuchsia que j'ai beaucoup mis sur mes mains, sur mes pieds. C'est une couleur que j'aimais bien. Par contre, je suis pas fan du pinceau qui n'a pas le bout arrondi comme j'aime pour bien épouser la forme de l'ongle. Le bout est tout droit et c'est pas ce que je préfère. Et puis la texture du vernis était quand même assez épaisse et il était quand même assez compliqué à appliquer. Et aujourd'hui il est devenu vraiment, vraiment pâteux, vraiment épais. La dernière fois que j'ai voulu m'en servir, j'ai galéré, ça faisait des traces, c'était compliqué d'avoir une application homogène, donc je le jette. Je jette aussi de la marque Maybelline le Top Coat effet gel 3D dans la gamme Express Manucure. Je ne l'ai pas fini, il en reste quand même pas mal. Et c'est un top coat que je testais pour la première fois, je l'ai pas apprécié. Alors il fait très très bien briller le vernis, ça il n'y a pas de souci, c'est vraiment chouette. Mais par contre il met un peu plus de temps à sécher que son petit frère avec le capuchon bleu qui est un top coat spécial séchage rapide. Celui-là il sèche moins rapidement. Mais ce que j'ai détesté avec ce top coat, c'est en fait, il me ruine mes manucures. À part les faire briller le premier jour, ensuite à partir du deuxième jour, c'est une catastrophe parce qu'il ne permet pas de renforcer la tenue du vernis. Sur les côtés de l'ongle, en fait, le produit se rétracte et du coup, vous avez le vernis qui se décolle sur les côtés et puis vous pouvez retirer le vernis comme ça en tirant. Donc au bout de 2 jours, la manucure devenait complètement dégueulasse, ça pouvait vite s'écailler sur les bords, ça se décollait sur les côtés et sur les ongles de pied aussi, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai carrément le vernis entier qui a sauté parce que je m'étais cogné l'orteil dans un meuble ou dans une patte de table ou de chaise. Si je me cognais l'orteil, et pouf, le vernis sautait. Donc voilà, ça fait pas du tout tenir dans le temps la manucure, donc ça je rachète pas. Je préfère celui qui a le capuchon bleu, là, le séchage rapide. Celui-là, côté tenue, il assure quand même plus que celui-là. Et je termine avec un produit de maquillage de chez Kiko. Je pense qu'ils sont assez connus, les Long Lasting Stick Eyeshadow. Celui-ci, ça faisait 10 ans que je l'avais. Et je le jette, hein, il est temps maintenant, il est devenu tout sec. Il reste ça. Voilà, il s'était cassé, il reste ça du produit, donc ça va, je l'ai bien utilisé. C'était la teinte, alors à l'époque quand je l'ai acheté, c'était la teinte 07 Golden Beige. Je suis allée vérifier sur le site si cette teinte existait toujours. Il existe toujours une teinte Golden Beige, mais c'est plus la numéro 07, c'est la 05 maintenant. Ou non, même pas, la 03, enfin bref, c'est plus le chiffre 07 en tout cas. Mais ça s'appelle Golden Beige et je pense que c'est toujours la même couleur. C'était un beige doré très lumineux, vraiment très sympa. Et puis ces produits, ils sont super pratiques quand vous êtes pressé le matin, que vous voulez vous maquiller, mais vraiment avec un truc vite fait. Vous crayonnez ça sur la paupière et franchement ça marque super bien. Une fois que ça sèche, ça tient du feu de Dieu toute la journée. Et puis cette couleur elle est quand même très très jolie. Bon là j'ai dû appuyer très fort pour que ça marque sur la peau parce que c'est devenu tout sec et du coup sur la paupière appuyer très fort ça fait mal, c'est pas agréable, donc c'est pour ça que je le jette. Mais vraiment quand vous voulez vous maquiller hyper rapidement, c'est super pratique. Et puis cette petite teinte vraiment très lumineuse, ça fait pétiller le regard. Quand j'avais pas le temps, que je voulais me maquiller rapidement, hop, un petit crayonnage de stick sur la paupière, un petit fard marron camel mat dans le creux pour marquer, et franchement c'est fait. Donc voilà, ces petits sticks ils sont sympas, ils sont pas chers, c'est un très bon rapport qualité-prix. J'en ai 4 autres en stock. Donc je ne vais pas aller racheter celui-là spécifiquement, je vais utiliser ce que j'ai assez de maquillage, mais il va quand même me manquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que tous les petits avis que j'ai pu vous donner vous ont intéressé, vous seront utiles. Désolée pour le dérangement avec cet orage de folie et ces éclairs, je pense que vous avez vu des lumières partout, là c'est n'importe quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao.